mes nounours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Je suis un peu fatiguée parce que c'était mon wash day aujourd'hui, j'ai fait tout ce que vous savez que je fais d'habitude et donc je suis un peu paumée. Mais je tenais à tourner cette petite vidéo en fait pour vous montrer comment j'étire mes cheveux à l'aide du fil, voilà, ceci. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une paire de ciseaux comme celle-ci, du fil bien entendu, de votre crème que vous avez l'habitude d'utiliser pour sceller votre hydratation et de l'huile naturellement. Donc, on va apprêter le fil. Je vous conseille déjà de ne pas faire des fils très longs, sinon vous risquez vous amener les pinceaux. Donc, on va partir sur cette longueur. Je viens au bout ici, je replie encore jusqu'à obtenir 4 ou 5 brins. Étant donné que je vais défaire la coiffure demain, j'ai pas besoin de faire des raies parfaites. Et on va commencer par appliquer notre huile aux racines. On prend notre crème. Je rajoute de l'huile par-dessus, quelques gouttes. Je vais venir insister sur les pointes parce que voilà, c'est la partie la plus vieille du cheveu et donc nécessite beaucoup d'attention. Et s'il vous plaît, ne serrez pas à la base. Ne serrez pas à la base parce que c'est généralement à ce niveau que ça fait mal et ça traumatise beaucoup de personnes. Je vais insister au même endroit. Si vous sentez que ça tire, vous relâchez, c'est encore au début, donc relâchez vraiment au point d'être à l'aise quand vous faites tous les mouvements. Voilà. Et quand vous sentez que c'est vraiment solide, vous pouvez progresser. Et prenez la peine de ne pas vite reculer la main vraiment progressivement, histoire d'avoir le cheveu bien étiré, parce que si vous quittez de là, vous lancez directement le fil, vous arrivez là, c'est clair que vos cheveux ne seront pas bien tirés. Donc prenez la peine de descendre avec la main progressivement. Ce sera un peu compliqué pour celles qui ne connaissent pas cette coiffure, qui n'ont jamais fait, mais croyez-moi, une fois que vous testez, ça va. Au fur et à mesure vous démêlez, si vous sentez que ça bloque. Donc là, avec cette méthode, vous évitez la chaleur et vous avez vos cheveux bien étirés et bien hydratés, parce qu'avec la chaleur, non seulement ça vous abîme les cheveux, mais ça vous déshydrate les cheveux au même moment. Je suis presque au bout et je vais devoir faire un nœud, mais je vais faire un nœud qui sera facile à défaire demain et qui ne va pas me casser les cheveux, parce que généralement c'est aussi ici aux pointes qu'il y a le danger. Donc moi je vais même pas arriver aux pointes, je laisse à ce niveau. Bon, ça c'est le fil, l'ancien fil, donc je laisse à ce niveau. Je vais faire un nœud, je fais un nœud mais je laisse le reste du fil pendre en fait. C'est bien, oh, c'est ici un peu. Je fais un nœud et je laisse le bout du fil pendre. Je peux le couper bien entendu, mais je laisse en fait ce petit bout pendre de telle sorte que si je tire comme ça, si je tire dessus, je peux défaire mes cheveux facilement. Donc je recommence, je continue à tresser, je tresse. Quand je vois que je suis déjà presque à la fin où les cheveux deviennent très fins, je fais le nœud et j'enroule le reste du cheveu sur lui-même comme ça. Voilà, et c'est bon. Donc voilà, ma tresse, c'est bien relax au niveau de la racine. Pas de maux de tête, rien du tout. Je vous montre une fois de plus comment ça marche. J'ai déjà tout fait presque. Je sais même pas à quoi ça ressemble derrière, mais bon. N'oubliez pas vos tempes. Moi j'ai des tempes très fragiles et très... bref, les cheveux à cet endroit sont très fins, donc
Voilà. Vous protégez bien vos baby hairs. Si il y a certains que vous ne pouvez pas arrêter, ne forcez pas, c'est pas obligé de rentrer. Et faites attention de bien relâcher au niveau de la racine. Si vous sentez que ça tire, voilà, une fois au niveau des pointes, je vais faire mon nœud à nouveau. Donc je place mon pouce là, je fais le tour avec le fil, je retire et je passe le fil à moitié comme ça, de telle sorte que si je tire sur celui-ci, que ça puisse facilement se détacher. À ce niveau déjà, vous pouvez remarquer si vos pointures sont en bon état, s'il n'y a pas de nœuds, s'il n'y a pas de fourche, si c'est pas très fin. Par exemple, moi je remarque que j'ai des nœuds et c'est fin à ce niveau. En fait, ça commence à être très fin ici, dans le, si bien qu'il y a ce brun littéralement qui se démarque, et généralement je peux en profiter pour les tailler. Je peux en profiter pour tailler vraiment au niveau où ça devient très irrégulier, comme ça. Je garde un brun bien parfait. C'était une parenthèse, je ferai une vidéo complète sur comment et pourquoi couper ces pointes. Aujourd'hui c'était beaucoup plus pour vous montrer comment je réalise mes tresses. Donc voilà le résultat. Mes baby hairs ne sont pas agressés, mes racines non plus, je vais dormir sans souci. Bonjour tout le monde, on est dimanche matin aujourd'hui et comme prévu, je vais vous montrer à quoi ressemblent mes tresses au fil du lendemain. Je constate au toucher que c'est même pas bien sec, mais c'est pas bien grave. Vous allez remarquer que ça aura tendance à gonfler et à shrinker. C'est tout simplement parce que ce n'est pas bien sec. J'ai fait hier soir très tard et je me suis levée aujourd'hui très tôt. Donc les cheveux n'ont vraiment pas eu le temps d'absorber de l'eau et de laisser s'évaporer ce qui pouvait s'évaporer. Surtout que j'ai dormi avec mon bonnet. Donc, mais si vous voulez que vos cheveux soient vraiment secs, je vous conseille de leur laisser du temps. Donc c'était tout pour cette vidéo mes chéris, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous savez désormais comment j'étire mes cheveux sans forcément utiliser de la chaleur. Mais je vais vous avouer aussi que parfois je triche genre peut-être comme ça même 2 fois par an parce que c'est très rare. Je peux utiliser de la chaleur sur mes cheveux mais à très basse température. Comme ça quand j'ai pas le temps de réaliser cette coiffure, d'attendre et tout. Je vous invite à liker, à partager, à laisser des commentaires si vous avez aimé la vidéo et on se reprend dans la prochaine. Bisous.